On est parti pour l'épisode 2 de l'actualité digitale. Si tu as loupé le premier épisode de vendredi dernier, je te rappelle le concept. On se retrouve tous les vendredis pour parler de réseaux sociaux, de marketing et de e-commerce. On commence avec Instagram qui souhaite rendre possible l'utilisation du tag produit pour tous les utilisateurs. Actuellement, seuls les créateurs possédant un catalogue peuvent taguer leurs produits sur Instagram. Désormais, avec la mise à jour, tout le monde pourra taguer les produits d'autres marques de façon à rendre plus accessibles ces produits et savoir quelles sont les références utilisées par un créateur. Je te rassure, la marque doit valider avant l'utilisation ou non de son tag. Et comme d'habitude, pour le moment, la fonction n'est disponible qu'aux États-Unis. Shopify lance Linkpop, tu connais très certainement Linktree, et le leader du e-commerce a décidé lui aussi de développer un outil. Ça te permettra d'ajouter dans ta bio Instagram un lien où tu retrouveras ton site e-commerce, ton profil LinkedIn ou tout autre lien utile à ton business. Une des plus-values de l'outil mis en avant par Shopify serait que tu puisses cliquer sur le lien Linkpop et acheter directement sur la landing page sans sortir de l'application qui t'a permis de cliquer sur le lien. TikTok lance SoundOn. TikTok lance son programme d'aide aux musiciens indépendants nommé SoundOn. Le programme permet aux créateurs d'uploader directement leur musique sur la plateforme et de recevoir des royalties une fois qu'elle a été écoutée. SoundOn va reverser 100% des royalties aux artistes. Meta a également annoncé qu'il sortirait prochainement un service similaire. Il serait légitime de se poser la question, est-ce que TikTok ou Meta cherchent à concurrencer des leaders tels que Spotify ou Deezer? Tu connais très certainement Vestiaire Collectif qui est le concurrent français de Vinted. Eh bien, la place de marché a décidé de racheter Tradesy de façon à accélérer son développement sur le marché américain. La fusion des deux sites va notamment permettre aux vendeurs d'élargir leur zone de chalandise. Le 21 mars dernier, Orange et Publicis ont présenté la plateforme Voilà, qui est une plateforme d'événements à distance dédiée au B2B. La plateforme ambitionne de devenir la première licorne française en event tech et permettra à tous les professionnels de créer des événements dédiés à leurs homologues. Yuga Labs lève une somme astronomique. Si cette startup ne te dit rien, peut-être que son produit te parle. Le projet Bored Ape Yacht Club et donc les fameuses têtes de singes en NFT. Cette startup a levé récemment 450 millions de dollars, ce qui la valorise aujourd'hui à 4 milliards de dollars. Actuellement, Yuga Labs cherche à développer son propre métaverse et à concurrencer bien évidemment celui de Meta. Selon les estimations des analystes de Grandview Research, ce marché va connaître une croissance phénoménale. Il devrait se développer à un taux de croissance annuel de plus de 39% de 2022 à 2030. Et pour finir, avec une information plus légère, Heineken lance sa première bière disponible dans le métaverse. Directeur mondial a même dit qu'il n'y avait rien de plus innovant que de brasser une bière dans le métaverse. Sur ces belles paroles, je vous laisse, je vais ouvrir une métabière et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!